Notre secours est dans le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On va continuer notre lecture du livre du ciel. On est toujours au tome 1, au début du tome 1. Jésus prive Louisa de toute consolation sensible pour qu'elle apprenne la résignation et l'humilité. Un jour après la Sainte Communion, Jésus me dit « Ta souffrance ne peut pas être similaire à la mienne parce que tu souffres avec ma présence. Je vais t'aider. Je veux te laisser seul un peu. Sois plus attentif qu'avant parce que je ne te donnerai pas la main pour te supporter et t'aider en tout. Tu agiras et tu souffriras avec bonne volonté, sachant que mes yeux seront fixés sur toi, même si je ne me laisse plus voir ni ressentir par toi. Si tu me restes fidèle, je te récompenserai quand je reviendrai. Si tu es infidèle, je viendrai te punir. » À ces paroles, je fus horrifiée et lui dis « Seigneur, toi qui es ma vie et mon tout, dis-moi, comment je peux vivre sans toi, mon Dieu? Qui me donnera la force de bien me conduire? Toi seul as été et seras ma force et mon soutien. Est-il possible que maintenant tu veuilles me laisser à mes seuls moyens, privé de ta présence après que tu m'aies invité à laisser le monde extérieur et tout ce qui va avec? As-tu oublié que je suis méchante et que sans toi je ne peux rien faire de bien? » Jésus doucement et calmement me répondit « Je ferai cela pour que tu puisses comprendre ce que tu vaux sans moi. Ne désespère pas, je te ferai cela pour ton plus grand bien, pour préparer ton cœur à recevoir les nouvelles grâces dont je vais t'inonder. Jusqu'à présent, je t'ai aidé visiblement, maintenant invisiblement. Je te ferai sentir ton néant en te laissant seul avec toi-même. Je vais faire en sorte que tu atteignes la plus profonde humilité, et je te donnerai mes grâces les meilleures pour te préparer pour les hauts niveaux auxquels je te destine. Ainsi, plutôt que de désespérer, sois joyeuse, remercie-moi, parce que plus tu traverseras cette mer orageuse rapidement, plus vite tu atteindras le port. Plus les tests auxquels je te soumettrai seront sévères, plus seront grandes les grâces que je t'accorderai. Prends courage, car bientôt, je viendrai te consoler dans ton chagrin. » Alors il me bénit et se retira. Qui pourrait exprimer la douleur que je ressentis, le vide qui envahit mon cœur, les larmes que je versai, quand je vis mon Jésus qui, pendant qu'il me bénissait, me quittait. Néanmoins, je m'étais résignée à sa très sainte volonté, et après avoir embrassé sa main 1000 fois, cette main qui me bénissait de loin, je lui dis « Au revoir, saint époux, au revoir !» Je voyais que tout était fini pour moi, alors que je ne tenais qu'à lui, et que sans lui, il ne me restait aucune autre consolation, mais que tout se changeait en une amère tristesse. En effet, les créatures elles-mêmes attisaient ma douleur, de sorte que toutes les choses que je regardais semblaient me dire « Tu vois, nous sommes les œuvres de ton bien-aimé, et où est-il ?» Si je regardais l'eau, le feu, les fleurs ou même les pierres elles-mêmes, mes pensées disaient immédiatement « Ah, ce sont les œuvres de ton époux. Ah, j'ai le bonheur de les voir et je ne le vois pas lui. Ô œuvre de mon Seigneur, donnez-moi des nouvelles, dites-moi où il est. Il m'a dit qu'il viendrait bientôt, mais qui sait quand? » Parfois j'arrivais à une désolation si amère que je sentais ma respiration s'arrêter et tout se figer, et toute ma personne trembler. Lorsque la famille en fut informée, elle l'attribua à une maladie corporelle et voulut me mettre sous traitement et appeler des médecins. Parfois ils insistaient tellement qu'ils allaient jusqu'à le faire, mais je faisais tout ce que je pouvais pour rester seule, de sorte qu'ils ne le remarquaient pas très souvent. Je m'arrête un moment sur ce qu'on vient de lire. C'est vrai que le risque dans la vie spirituelle, c'est de se focaliser sur notre ressenti et de rechercher tout ce qui va satisfaire notre sensibilité spirituelle. Si je vous donne plusieurs exemples, je vais à telle église parce qu'il y a tel prêtre que j'aime beaucoup. Je trouve que ses homélies sont magnifiques, vraiment, il prêche très très bien. Et puis dans cette église, il y a une liturgie qui est magnifique.
Et puis les gens qui vont là-bas sont super. Il y a un vrai respect de l'Eucharistie et je ressors de là vraiment revigorée, avec la paix dans le cœur, avec plein d'amour. C'est magnifique. Et puis je vais faire telle prière parce que vraiment après cette prière, je me sens bien, je me sens en paix, ça me porte, ça me fait du bien. Et puis telle lecture parce que là je comprends bien, je pars dans des méditations magnifiques et vous voyez bien qu'il y a beaucoup de moi-je là-dedans. Et si on est attentif à ce comportement qu'on peut tous avoir, eh bien, c'est pas Jésus qu'on recherche, mais c'est nous-mêmes, c'est notre satisfaction, notre paix, notre joie et notre consolation spirituelle. Et pour voir que c'est pas Jésus qu'on recherche, mais nous-mêmes, eh bien, il suffit que à la messe, ça se passe pas comme prévu, que le prêtre, je l'aime pas et que je suis pas d'accord avec ce qu'il dit, que ma prière, elle se passe pas comme prévu, pour que je me mette à râler et que l'église, j'y fiche plus jamais les pieds. Parce que là, ça va plus nourrir ma sensibilité, je vais plus ressentir, les chants ne vont pas me correspondre, la liturgie ne me correspond pas, et très vite, eh ben, de l'état de béatitude où c'était merveilleux, je vais passer à l'état opposé où je me sens mal, je râle et puis je suis pas contente, etc., etc. Alors évidemment, au début, quand Jésus va pêcher les âmes, il les attire par la sensibilité. Et il y a énormément de personnes qui, quand elles se sont converties, ont ressenti l'amour de Dieu, elles ont ressenti une ferveur et on voit que les jeunes convertis sont tout feu, tout flamme, ils ont une grande ferveur, ils peuvent dire 3 rosaires et 5 chemins de croix par jour, faire des heures de méditation, ne faire que prier, que prier. Et Jésus commence par nous attirer comme ça. Il est malin, Jésus. Mais la vérité, c'est que si on avance dans la vie spirituelle et surtout si on a envie d'avoir une vraie relation avec lui, eh bien, il va nous dépouiller de tout ça. Et on voit que c'est ce qu'il fait avec Louisa. Et notre prière, bah, elle va nous sembler vide, elle va nous sembler creuse, ça va même être un effort. Et si on regarde le cheminement des saints, bah, on voit que bien souvent, la fin de leur vie, ça se termine dans la nuit de la foi, où il y a plus de ressenti. Et c'est vrai que prier quand on ressent, quand c'est magnifique, quand on voit pas le temps passer, bon, c'est facile. Mais prier quand on ressent rien, quand c'est aride, quand chaque minute, c'est un siècle et quand ça nous paraît compliqué et que c'est dur, bah là, c'est d'autant plus, c'est là qu'il est le mérite pour le Seigneur, en fait. Et je pense aussi à notre lecture du livre du ciel, où là, on va rentrer dans les tomes où ça va être laborieux, vraiment, où peut-être on va rien comprendre et même ça va pas nous procurer de grandes méditations et de choses extraordinaires, mais juste on va être là devant notre texte à bâiller, à s'ennuyer, à pas trouver ça très, très glorieux. Et ben, en fait, le cheminement spirituel, il est là. Et c'est là que le Seigneur va nous vider de nous-mêmes. Parce que quand on faisait des belles prières et tout ça, là, on était satisfait de nous-mêmes et on s'appropriait même la grâce de cette ferveur, la grâce de la méditation donnée. Alors que là, se retrouver face à nous-mêmes où on comprend pas, où c'est aride, eh ben, ça nous remet à notre place et on revient sur l'humilité finalement. Et ça nous permet de voir aussi que la divine volonté ne va pas être un ressenti du moment, mais que c'est un don que Jésus nous fait et que pour nous donner ce don, Jésus a besoin de nous vider de nous-mêmes. Et que nous réalisions que c'est pas nous-mêmes qui allons faire, mais c'est Jésus en nous, évidemment avec notre bonne volonté et notre oui, mais c'est Jésus qui va faire le travail si nous on le laisse faire. Écoutez, je pense qu'on peut s'arrêter là pour aujourd'hui parce que c'est... Moi, je me souviens quand j'ai pris conscience de ça a été un choc. Ça a été un choc de me dire, ah oui, à la messe, en fait, c'est pas Jésus que je viens voir, mais c'est moi que je viens rechercher. Alors que Jésus, l'Eucharistie, en fait, si elle est célébrée dans les meilleures conditions ou si elle est mal célébrée, c'est toujours l'Eucharistie et c'est Jésus.
Alors si Jésus m'appelle dans une messe où l'Eucharistie est mal célébrée, ben pourquoi il m'appelle? Pourquoi je suis là? Est-ce que je suis là pour me plaindre, pour râler, pour critiquer, ou est-ce que je suis là pour réparer et lui tenir compagnie et prier avec lui, être là? Parce que si je vais que aux messes qui me font du bien et qui sont des belles messes, les messes où Jésus est seul et où il est maltraité, qui sera là pour le consoler, pour le réparer, pour l'aider? Mais c'est le même Jésus là-bas ou ici. Et si je me retrouve à cette messe qui est mal célébrée, où il n'y a pas un respect de l'Eucharistie, c'est pas pour rien. C'est pour consoler Jésus et être avec lui. Pour la prochaine fois, on peut se mettre devant le Seigneur et essayer de réfléchir à ça. Si, est-ce que c'est moi que je recherche dans ma vie spirituelle ou est-ce que c'est Jésus réellement? Et si c'est moi que je recherche, ben pas de panique. Merci Seigneur de me le montrer. Et justement, on rentre dans ce cheminement où on va se faire dépouiller de beaucoup de choses et où le Seigneur va mettre la vérité aussi sur beaucoup de choses. Là, on est satisfait de nous-mêmes et on se croit un peu dans la perfection. Eh bien non, c'est là que Jésus va nous montrer nos pauvretés et qui nous montre à quel point on est loin. Mais c'est bon signe qu'il nous le montre parce que c'est signe qu'il a envie d'avancer avec nous et qu'on veut vraiment rentrer dans cette relation vraie avec le Seigneur. Sur ce, je vous remercie beaucoup d'avoir passé ce temps avec moi. Que le Seigneur vous bénisse infiniment et je vous dis à dimanche prochain, 18h, pour continuer notre lecture. Viens, je veux t'emmener avec moi. Ouvre ton cœur, écoute ma